Bienvenue dans le monde où le patriarcat a gagné. Introduction. Bienvenue dans le cauchemar. Ce que tu vas lire n'est pas sorti de mon imagination seule. Non. L'idée, je l'ai trouvée sur un forum masculiniste du dark web. Des hommes persuadés que le vrai bonheur des femmes serait de redevenir des objets décoratifs, effacés, dociles. Ils décrivaient ce futur comme un idéal. Moi, je vais te le montrer, tel qu'il est vraiment. Un cauchemar dystopique. Imagine un monde où les féministes ont perdu, où l'égalité n'est plus qu'un vieux souvenir. Ici, les femmes n'ont plus de prénom. Elles sont désignées comme des biens, des propriétés de leur mari. Propriété Durand 3, propriété Martin 1. Dans les rues, pas question pour elles de marcher au même niveau que les hommes. Une voie secondaire leur est réservée, un trottoir étroit, parfois boueux, où elles doivent baisser la tête en signe de respect. Lever les yeux est déjà une micro-insolence, punissable. Partout, la propagande affiche en lettres énormes « Le bonheur d'une femme est de servir ». Le patriarche pense, la femme exécute. Le silence est la première des vertus féminines. Voilà le décor. Bienvenue dans la société parfaite selon les masculinistes. Dans ce monde, la loi est simple. La femme n'existe que par l'homme. Elle ne possède rien, ne choisit rien, ne décide rien. Le travail, interdit, sauf sous des formes décoratives. Les femmes peuvent être hôtesses, secrétaires ou assistantes de prestige, payées symboliquement. Leur rôle est de sourire, prendre des notes ou servir du café. Donner une idée serait une faute professionnelle. La famille, un homme peut avoir plusieurs compagnes officielles. La fidélité n'est exigée que des femmes. La maison, lieu sacré du patriarche. La femme y devient domestique à plein temps. Cuisine, ménage, éducation des enfants, le tout dans le silence. La justice. En cas de conflit, la parole d'un homme vaut 10 fois celle d'une femme. Les procès ne sont qu'une formalité. La femme est coupable par défaut. C'est un univers où ce que nous appelons aujourd'hui micro-agression est devenu loi. Interrompre une femme, lui expliquer son métier à sa place, la rabaisser par habitude, ici, ce n'est plus du sexisme, c'est du code civil. Article 17. Interdiction pour une femme de corriger un homme, même en cas d'erreur factuelle. Prenons un exemple. Monsieur Durand, cadre supérieur. Chez lui, propriété du rang 1, épouse principale, gère la maison. Propriété du rang 2, s'occupe des enfants. Et, propriété du rang 3, la plus jeune, sert de secrétaire domestique. Elle note les rendez-vous de son mari, lui prépare ses chemises, s'assure que le whisky est toujours à la bonne température. Un soir, la soupe préparée par propriété 1 est trop salée. Faute grave. Le rituel prévu par le code patriarcal s'applique. La femme doit sortir dans la rue, à genoux, et réciter 3 fois devant les voisins. Je demande pardon à mon mari pour avoir failli à ma tâche. Je suis un poids, je suis une honte, je serai meilleur demain. Au bureau, Monsieur Durand retrouve ses collègues masculins. On parle chiffres, stratégie, pouvoir. À côté, sa secrétaire, une femme choisie pour sa docilité, prend des notes sans jamais lever les yeux. Voilà le quotidien d'un homme moderne dans ce monde. Et maintenant, tu vois l'image complète. Un monde où les hommes règnent seuls, où les femmes sont réduites à des rôles décoratifs et humiliants. Un monde que certains, dans l'ombre d'Internet, fantasment encore comme une utopie. Alors mesdames, quand vous vous plaignez aujourd'hui des inégalités, des remarques sexistes, des micro-agressions, souvenez-vous que ce cauchemar pourrait être la réalité si ces idéologies gagnaient. Ce texte n'est pas une apologie. C'est une caricature extrême, une dystopie. Mais elle montre une vérité. Les petits gestes de domination qu'on banalise aujourd'hui sont peut-être les graines d'un tel futur. Vous plaignez pas, mesdames? Si, au contraire, plaignez-vous, luttez, parce que ce monde existe déjà dans la tête de certains.